Donc effectivement, donc je suis ingénieur dans le centre de recherche du groupe Orange. Donc ce que je vais vous présenter n'a pas forcément l'aval de beaucoup de gens, mais on a une certaine liberté, disons, d'action dans une certaine mesure pour proposer et pousser des concepts innovants. Donc ce concept s'appelle donc en fait le cloud computing solidaire. Le cloud computing tel qu'il est présenté, mais au sens plus large, c'est finalement le stade actuel de l'externalisation de l'informatique en matière progrès, disons progrès humain entre guillemets. Il y a plusieurs facteurs, disons le facteur économique. Le facteur économique est important, c'est-à-dire que l'entreprise cliente a l'intention de diminuer ses coûts. Je vais direct en bas là sur le facteur socioculturel qui est toujours très important en matière de progrès. Depuis un moment, il y a une vague de moins acheter les biens, mais plutôt en profiter, les louer ou les partager à la limite, ça c'est valable pour tout, depuis les Vélib jusqu'à d'autres aspects de la consommation quotidienne. Un certain sens du partage également, dont je rappellerai donc les fichiers, le partage des fichiers, des vidéos, donc ça va très bonne presse, mais il ne faut pas oublier que le développement des opérateurs ADSL s'est quand même fait essentiellement et presque uniquement, on pourrait dire, grâce au contenu finalement piraté, donc aux films piratés. C'est grâce à ça que Free, France Télécom, Bouygues, etc. SFR vendent des contrats d'abonnement ADSL. Il y a aussi un facteur important, c'est l'interopérabilité, donc les standards donc, de l'Internet. Donc il y a plusieurs instances de normalisation, plus ou moins soutenues par les États, plus ou moins trustées par les fournisseurs, les équipementiers, les Microsoft et autres gros poids lourds de l'informatique. Et bien tous ces acteurs ont intérêt bien sûr à pouvoir s'interconnecter entre eux pour pouvoir faire plus de business éventuellement. Alors pour définir le cloud computing actuel, en général, c'est un grand fournisseur exporte finalement à travers des gros accès Internet, il exporte à tout client, il exporte ses ressources de calcul. Le cloud computing classique actuel. Je prends donc le leader en la matière actuellement, donc c'est Amazon. Amazon disposait depuis plusieurs années d'énormes serveurs, ce qu'on appelle aussi des data centers, répartis dans plusieurs États de la planète. Un jour, les gens d'Amazon se sont dit tiens, on vend nos produits, nos livres, nos CD, essentiellement pendant les périodes de fête, à Noël ou pendant la fête des mères, etc. Est-ce qu'on ne pourrait pas rentabiliser nos fermes de serveurs, nos data centers en basse saison? Eh bien tiens, on va vendre notre ressource de calcul à travers Internet. Et c'est eux qui sont devenus leaders finalement de ce qu'on a appelé petit à petit le cloud computing. En fait, c'est un peu toujours pareil, c'est un gros fournisseur centralisé, met en ligne ses ressources de calcul pour les vendre à une cible clientèle qui sont des entreprises, des particuliers, des services publics. Il leur vend des services qui peuvent être par exemple comme ce que fait DotRiver, en fait c'est du PC virtuel, finalement quelque chose près, du stockage, de l'hébergement de sites web, du e-learning ou tout un tas d'autres services. Donc là on en arrive au cœur du concept que je veux présenter, donc c'est changer un peu le modèle de production. À la place de se baser sur uniquement un gros data center, on va essayer, donc j'aime bien cette animation, on va essayer d'intégrer tout un tas d'autres ressources, beaucoup moins coûteuses, et qui ont une empreinte énergétique beaucoup plus faible pour la planète également. Donc parmi ces ressources, il y a les écoles, les cybercafés, les particuliers, les entreprises, et en fait, ce qui est visé initialement, ce sont surtout les associations qui disposent de milliers, de dizaines de milliers de ressources qui sont sous-utilisées. Et ces associations, en fait, sont déjà subventionnées, et il s'agirait donc de les faire rentrer donc, dans la boucle d'une manière où elles soient rémunérées
Et c'est pour ça que j'ai baptisé ce cloud computing solidaire. C'est donc du donnant-donnant. Un détenteur de ressources devient un partenaire du cloud solidaire. Il installe sur sa machine un agent logiciel qui va dialoguer avec l'opérateur de cloud solidaire. Il gère les paramètres de disponibilité. Le partenaire, ce qui est très important, il va être rémunéré au prorata de ce qu'il a fourni, donc en termes de puissance de calcul ou de disques qu'il a fourni. Bon voilà, donc point de détail technique, l'opérateur du cloud solidaire a besoin en général d'un data center pour faire tourner des tâches assez cruciales comme la comptabilité ou les tâches les plus stables. Ici visuellement, donc l'objectif c'est de créer un écosystème de ressources où les clients à droite donnent de l'argent, donc les euros, là, les flux financiers, ils donnent de l'argent à un fournisseur de cloud qui, en échange, leur fournit des services en ligne, qui sont les mêmes que ceux que j'ai décrits un peu plus haut, donc de l'hébergement de site web, de l'archivage de données pour archiver vos photos, par exemple, vos films, votre musique, etc. Des services même plus complexes, etc. Et ce fournisseur de cloud, derrière, paye ses ressources et ses partenaires. Il les paye au prorata de ce que ces ressources ont fourni. Donc en synthèse, je dirais qu'il y a quelques difficultés. C'est structuré, ce qui est important, c'est structuré par l'utilité sociale. Donc ce qu'on veut principalement, c'est surtout rémunérer les associations qui déjà servent à former les gens à, par exemple, l'utilisation d'Internet. C'est en ce sens que ce cloud computing, je l'ai qualifié de solidaire.